Mais le diable fait tout pour qu'on ne connaisse pas la vérité. Le diable, oui, il existe. J'ignorais qu'il avait une influence sur moi. Vous ne pouvez peut-être pas me croire, mais moi, je ne l'aurais pas cru si je ne l'avais pas vécu moi-même. Ne mettez pas le diable plus fort qu'il ne l'est. Amis, bonjour. Alors, je vais vous parler de notre ennemi. Parce que la dernière vidéo, je vous ai dit que j'ai découvert depuis un certain temps, j'avais découvert que nous avons un ennemi. Et je ne l'invente pas, puisque une des grandes raisons pour lesquelles Jésus est venu sur cette terre, c'est ce que Jean nous dit dans sa lettre, la première au chapitre 3 et au verset 8, il est venu détruire les œuvres du diable. Alors c'est quand même une bonne nouvelle, parce que si c'est un ennemi pour les êtres humains, on sait qu'il l'a détruit, cet ennemi. Alors il y en a même qui vont vous dire, ah bon, le diable n'a plus de puissance, n'a plus de force, il est détruit? Oui, pour celui qui croit en Jésus-Christ, les œuvres du diable, la manière, la stratégie que le diable utilise en permanence, elle n'a plus raison d'avoir de l'influence sur celui qui croit en Jésus-Christ et qui reste attaché à la vérité que Jésus est venu nous révéler. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que Jésus, il est venu révéler la vérité. Et vous savez, Pilate, lors de ce fameux procès truqué, Pilate pose d'un moment la question à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Parce que Jésus venait de lui dire que son royaume n'était pas de ce monde. Donc, pour Pilate, il devait se demander un petit peu de quoi voulait parler Jésus. Et voilà la réponse de Jésus, entre autres, parce qu'à un moment, Jésus lui dit donc qu'il avait un royaume. Alors Pilate lui dit, alors donc tu es roi? Et Jésus lui répond, tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Je dirais que l'arrivée de Jésus sur cette terre, c'est vraiment pour mettre les points sur les i et les bas ôtés et pour dire maintenant à notre ennemi, tu es vaincu. Celui qui croira en moi n'a plus, ne pourra plus, ne sera plus sous ta coupe, sous ton influence, s'il demeure dans la vérité que je vais lui révéler. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais mon témoignage, parce que comment parler de celui dont on parle dans la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? C'est un petit challenge quand même, parce que je ne vais sûrement pas pouvoir tout vous dire sur ce fameux diable. Moi, avant de lire la Bible, avant de découvrir cette parole de Dieu, j'ignorais vraiment son existence en réalité. J'avais, comme tout le monde, vu des images du diable avec les cornes, la petite queue rouge, noire, enfin, bon, bref. Je ne savais pas du tout, finalement, sa façon d'être. Et j'ignorais qu'il avait une influence sur moi, mais dont je ne le savais pas encore. Parce que quand j'ai vécu ma première délivrance, quand on m'a parlé que Jésus guérissait les malades, et que moi, depuis 5 ans, je ne pouvais pas m'endormir sans prendre des somnifères, j'avais des crises d'angoisse, j'étais obligé, j'ai dû quitter mon travail à 2 ou 3 reprises, arrêter mes études, parce que j'étais pris par des angoisses. Je devais prendre des tranquillisants dans la journée, de l'âge de 20 ans à 25 ans. Et lorsque on m'a annoncé la bonne nouvelle de l'évangile, mais Jésus va te délivrer, va te guérir de ça. J'ai pris Dieu au mot, tout seul dans ma chambre, et j'ai dit, écoute Seigneur, si c'est vrai, eh bien tu m'enlèves ça, parce que ça m'empoisonne la vie. Mais je ne le savais pas encore à ce moment-là. J'ai comme senti quelque chose qui partait de moi. Et maintenant, bien après, mais j'ai découvert que ce quelque chose qui sortait de moi, c'était en fait une influence démoniaque qui était sur moi et qui m'oppressait, qui utilisait les peurs, les craintes, les doutes, etc., etc. Et donc, ça a été ma première découverte, que le diable, oui, il existe. Puis ensuite, alors je pourrais vous dire beaucoup d'autres choses, mais j'ai appris énormément à travers un collègue qui est venu travailler avec moi à une époque, il y a longtemps maintenant, il est décédé maintenant. Et ce collègue avait fait beaucoup de sorcellerie, beaucoup de magie noire.
Enfin, comme il me le disait souvent, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. Et on a eu l'occasion, et j'en suis tellement content qu'il ait pu découvrir Jésus quand même, eh bien, j'ai vu avec lui comment effectivement le diable existe. Parce que, je vais vous prendre un ou deux exemples. Moi, naïvement, au départ, je n'avais pas mesuré à quel point le diable peut être une réalité. Et en fait, quand je lui parlais de Jésus, je me souviens toujours, je lui donne un petit papier qui parlait de Jésus, un petit prospectus, on faisait beaucoup ça à l'époque pour l'inviter à découvrir Jésus. Il ne pouvait pas le tenir dans sa main. Tout d'un coup, il me dit, non, non, prends ça, je vais tomber. Je me disais, comment ça, tu vas tomber? Il se mettait à trembler. Et il ne pouvait même pas, vous n'allez peut-être pas me croire, mais si moi, je ne l'aurais pas cru si je ne l'avais pas vécu moi-même. Il ne pouvait même pas prononcer le mot Jésus. Il disait Seigneur, il ne pouvait pas dire Jésus. Et plein d'autres choses comme ça. J'ai découvert aussi que le diable ne peut rien faire contre un chrétien à travers lui. Parce que ce gars, il avait l'habitude, on venait le voir, les gens amenaient des photos, etc. et jetaient des sorts sur les gens. Et un jour, il a fait une crise chez lui, mais sa femme que je connaissais, qui n'était pas du tout, elle, dans cette mouvance diabolique-là, elle n'était pas du tout dans cette sorcellerie-là. Et me le dira le lendemain, mais il avait donc dit des paroles que j'allais avoir un grave accident, que j'allais prendre ma voiture et que j'aurais un grave accident. Et effectivement, il ne pouvait absolument pas le savoir. Vous pouvez me faire confiance, il ne pouvait pas savoir que effectivement ce soir-là, j'ai dû faire un aller-retour de environ 500 km, 250 km aller, 250 km retour. Je suis rentré chez moi à Angers vers 3h30 du matin. Et effectivement, je venais de découvrir quelques jours auparavant l'expérience du parler en langue, dont on nous parle dans les Actes des Apôtres, dans la Pentecôte. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Et je me demandais bien, effectivement aussi, j'étais là, les pensées de l'ennemi, mais ça, j'ignorais encore à ce point-là comment il peut essayer de nous harceler avec ses mensonges. Je disais, mais ça sert à quoi, tout charabia, etc., etc. Et il se trouve que sur le chemin du retour, je n'ai pas cessé, pendant les 2h30, presque 3 heures de voyage, à parler en langue. Et c'était presque comme, je me demandais pourquoi j'étais motivé comme ça et pourquoi je priais en langue, etc. Et le lendemain matin, je dormais encore, son épouse m'appelle, à l'époque, ça date beaucoup, d'un certain nombre d'années maintenant, il n'y avait pas les téléphones portables. Elle me téléphone, elle me dit, je t'appelle, est-ce que ça va? J'ai dit oui, sauf que tu me réveilles. Et voilà qu'elle me dit, bah oui, parce que mon mari a fait une crise, comme il fait parfois, il s'est roulé par terre, enfin il avait des... Il t'a vu prendre ta voiture et que tu aurais un grave accident. Et là, je me suis dit, waouh, mais je comprends pourquoi j'ai prié en langue pendant 2h30. Je n'ai rien eu du tout. Et d'ailleurs, cet ami, et plus tard, quand il a su ça, il a vu que moi, j'avais quelque chose que les autres n'avaient pas. Ce n'est pas moi en tant que tel, c'est la présence de Dieu en moi, Christ en moi, l'Esprit de Dieu en moi. La prière m'avait protégé de ces attaques-là. Et plus tard, ça leur a marqué et il finira par pouvoir prononcer le mot de Jésus. Et ce n'est pas le but de vous raconter son histoire, mais il a vu la puissance de Dieu, justement, à travers ce genre d'exemple-là. Et moi, j'ai vu combien l'ennemi, oui, c'est bien une réalité, mais oui, nous sommes protégés de l'ennemi lorsque nous demeurons dans la vérité, lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Et puis, j'ai cheminé tout le long avec mon épouse. Et depuis quelques années, nous avions une certaine frustration de ne pas vivre à la hauteur des promesses que Jésus nous avait faites, qu'on ferait des plus grandes œuvres que lui. Déjà, si on fait les mêmes œuvres que lui, ça me paraîtrait déjà bien. Alors plus grande, alors là, j'imaginais même pas ça. Et en fait, on a découvert autre chose. C'est que l'ennemi
Oui, c'est un voleur. C'est un voleur d'identité. C'est un voleur de vérité. C'est le prince du mensonge. Et finalement, à travers des faux enseignements, à travers de la religiosité, il cache la vérité. Il déforme la vérité. C'est ce qu'il a fait dès le départ avec Ève. Est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Et le doute, les peurs, les inquiétudes, c'est dans notre nature humaine certainement aussi, mais alors c'est amplifié par des esprits. Et on s'est rendu compte que finalement, nous avions, sans qu'on s'en rende compte, été sous cette influence qui veut nous empêcher, qui veut nous faire croire des mensonges, qui déforme la parole de Dieu. Le diable, c'est le champion de ça. Mais c'est ce qu'il a essayé de faire avec Jésus. Entre nous soit dit, il est quand même gonflé de s'attaquer à Jésus qui est la parole de Dieu incarnée. C'est ce qui nous est dit. Et il a utilisé la parole, mais en la déformant, en la sortant de son contexte. Et c'est comme ça que, par exemple, puisque je suis sur ce sujet de la guérison, ben je me suis rendu compte que dans le monde chrétien, on proclame la guérison de Jésus-Christ. On prie pour les malades, oui. Et il se passe des choses, oui. Mais on a fini par adopter une théologie qui ne correspond pas à la vérité de la parole de Dieu. Parce que on pense que des fois Dieu peut permettre la maladie. On pense que Dieu rend malade pour corriger les gens. Non, c'est pas possible. Jésus a pris nos maladies. Il ne peut pas les prendre pour nous les redonner. Les enfants vous diront, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Qui est le voleur? Satan, pas Jésus. Il est venu nous donner une bonne vie, une nouvelle vie, dans l'héritage glorieux qu'il nous donne, le pardon des péchés, la guérison parce qu'il a pris nos maladies, la vie éternelle, la provision, la protection, la nouvelle identité. C'est glorieux, l'héritage que Jésus-Christ nous donne, le sozo, le salut qu'il est venu apporter. Et le diable, lui, n'a de cesse que d'essayer de rendre ça vraiment tout petit, peu attirant, peu intéressant. Et finalement, même dans le monde chrétien, on a diminué la puissance de la révélation du salut qu'est venu apporter Jésus-Christ. Et ça, quand j'ai eu cette expérience d'escroissance sur ma tête, là, c'était par rapport donc à la guérison. Heureusement, avec mon épouse, depuis plusieurs années, nous étions dégagés des mensonges du diable qui nous faisaient croire que, ah ben oui, mais c'est un petit peu, vous savez, comme les amis de Job, hein, qui disaient à Job, ah oui, mais si tu es malade comme ça, c'est sans doute que tu y es pour quelque chose. Non. Bien sûr, on peut ouvrir des portes à l'ennemi avec notre péché. Bien sûr, par notre ignorance. Et j'ai un cher frère dont je vous parlerai un jour, parce que c'est lui qui m'aide pour le montage de mes vidéos. C'est un jeune homme vraiment magnifique pour moi, une aide précieuse. Et il me disait, on en parlait ensemble, et il me disait que l'ignorance, c'est sans doute l'arme avec laquelle le diable fonctionne le plus. Parce que l'ignorance peut vous tuer. Parce que si vous croyez des mensonges, ça peut vous tuer. Ça vous emmène dans des choses fausses. Et le diable est le prince du mensonge. C'est pour ça que Jésus, lui, il nous est dit que vous connaîtrez la vérité, c'est dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, elle vous rend libre. Mais le diable fait tout pour qu'on ne connaisse pas la vérité, la révélation extraordinaire du salut. Il fait tout pour ça. Et c'est lorsque j'ai vu cette excroissance venir pousser sur ma tête, là, j'étais dans la confiance absolue que ça ne venait pas de Dieu. Que même si ma vie n'était pas toujours un modèle, et même si le péché parfois m'envahissait facilement, ce n'était pas Dieu qui voulait ça pour moi. Et donc j'avais cette absolue assurance que ma foi allait fonctionner, comme dit Jacques dans sa lettre où il dit que si vous avez la foi,
Si quelqu'un a la foi, mais que ça ne se montre pas dans sa vie, ça ne sert à rien. Et avec mon épouse, qui avait déjà vécu une guérison surnaturelle en 2017, là, mon excroissance, c'était en 2020, malgré tous les mensonges du diable, malgré les peurs qu'il n'a pas cessé d'essayer de me dire, mais Jean-François, tu es complètement fou de croire que ça va marcher, mais tu es complètement fou de ne pas vouloir aller voir un médecin, mais tu vas mourir, mais c'est n'importe quoi. Et puis, quand les choses commençaient à s'aggraver, tout va bien, tu n'as pas assez la foi, ça ne fonctionne pas, tu vas mourir. Je peux vous dire, ces pensées-là, tout se joue dans nos pensées. C'est pour ça que Paul le dira dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, et au verset, je crois, 2 et 3, je crois, le renouvellement de nos pensées pour que nos pensées ne s'alignent plus sur ces mensonges, sur des contre-vérités, ou même sur des paroles de Dieu dont le diable a réussi le tour de force de les déformer, parce qu'il les a sortis du contexte. Et le pire, c'est que parfois, dans nos églises, eh bien, on croit la parole que le diable, le sens que le diable donne à la parole de Dieu en la déformant. Du style, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alors la maladie, ça va concourir à votre bien. C'est Dieu qui permet ça parce que ça va quand même concourir à votre bien. Non. Vous savez, quand je suis tombé, c'est une des choses que j'avais réalisées avant, et c'est tout ça qui a fait qu'on a eu la victoire. Tous ces mensonges-là, ils ont été balayés. Quand je me suis cassé les jambes, oui, pendant ma rééducation, pendant les 3 mois qu'a duré cette rééducation, j'ai fait des expériences magnifiques avec Dieu. J'ai découvert la bonté de Dieu. J'en ai déjà parlé dans une des vidéos précédentes. J'ai vu comment Dieu prenait soin de moi. Mais quand on m'a dit, alors tu vois, cet accident, c'est quand même bien parce qu'à travers ça, tu as appris des choses. Et Dieu m'a dit, Jean-François, ce n'est pas vrai ce que tu entends là. Parce que je suis comme un bon père. Quand je vois mon fils qui souffre, qui est mal, qu'est-ce que je fais? Comme tout bon père, je viens le consoler, je viens l'aider, je viens le relever, je viens le guérir. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu ton accident. Ce n'est pas moi qui ai voulu cette excroissance. Mais à travers ça, j'ai appris la bonté de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui nous rend malades. Et oui, lorsqu'on vit des choses comme ça, on a une espèce de... Parce qu'on est dans une situation qui n'est pas facile, et alors on est à l'écoute peut-être un peu plus. Et Dieu, il est comme tous les bons pères. Comme il le dira lui-même, si méchant comme vous l'êtes, vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, Dieu, notre Père, qui est si bon, qui a tant aimé ce monde, même le monde détestable comme parfois il peut l'être, il l'aime. Et ça, tous ces mensonges du diable, le diable, il fait ce tour de force de faire croire au monde que un certain nombre de catastrophes, de maladies, d'épidémies, ça c'est Dieu qui juge le monde. Vous vous rendez compte, Dieu il est méchant. Non, c'est l'œuvre d'un tueur. Et Jésus dira de lui qu'il est le tueur. Jésus, lui, il est le sauveur. Un sauveur ne tue pas, un sauveur sauve. Jésus est le sauveur. Et c'est ça, les mensonges du diable. Et c'est ça qui a fait que finalement, dans tout ça, on a pu sortir victorieux de cette expérience. Et en fait, si vous voulez, je sais que je suis peut-être un petit peu ferme, mais on en avait marre avec mon épouse de certaines choses. Et aujourd'hui, depuis 2020, il s'est passé beaucoup d'autres choses dans notre famille. On en parlera un jour pour dire des choses glorieuses. On a vu que découvrir davantage la révélation du salut, tout ce que ça représente, eh bien, c'est ça qui vous rend victorieux. C'est, vous savez, la vérité, c'est tellement immense. Dieu est immense. On l'a enfermé dans une petite boîte à notre niveau à nous. Dieu, il est immense. Et je terminerai avec ça. Dans l'épître de Paul, la lettre de Paul, comme vous voulez, aux Éphésiens, au chapitre 6, il nous est parlé des armes spirituelles. Et il y a une arme qui est quand même... Les armes de Dieu sont particulières. Et il y en a une
Vous allez me dire, c'est quand même curieux, c'est pas un Kalachnikov, c'est pas un tank, c'est pas un, comme maintenant on utilise là en Ukraine malheureusement les drones. Non, 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 non. L'arme que Dieu nous demande d'utiliser, qu'il nous a donnée justement à travers tout simplement sa parole, c'est la vérité. La vérité est une arme. C'est une arme puissante. Mais la vérité, ça dérange. Parce que quand Jésus annonçait la vérité, on l'a mis à mort. Et en ce sens-là, lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous avez réalisé cette vérité, alors il ne faut pas des fois être trop surpris qu'on ne va pas toujours vous comprendre. On l'a vécu. C'est pas grave. Parce que j'ai cette assurance. C'est bien pour ça que Dieu m'a demandé d'ouvrir cette chaîne YouTube, réconcilier. Parce que Dieu aime ce monde. Il vous aime. Qui que vous soyez, dans quelque situation que vous soyez, Dieu vous aime. Vous n'êtes plus en situation d'échec. Si vous mettez votre confiance en Jésus, on est dans une position de victoire. Et l'ennemi, on n'est pas là à essayer, lorsqu'on a découvert tout ça, vous n'êtes pas là à essayer d'obtenir votre guérison. Vous n'êtes pas là à essayer d'obtenir une délivrance. Vous l'avez déjà. Vous êtes dans une position de victoire. Vous n'êtes pas dans une position de défaite. Ça change tout. Ça a tout changé dans notre famille, je peux vous le dire. Il y a une restauration de ma famille qui est extraordinaire et je veux vraiment vous encourager. Ne mettez pas le diable plus fort qu'il ne l'est si vous avez cru en Jésus-Christ. Il est vaincu. Colossiens 2,15. Il a été traîné en haillons, comme faisaient les généraux romains lorsqu'ils remportaient des victoires. Il nous est dit qu'ils traînaient les généraux ennemis, ils étaient nus, enchaînés, amputés, et ils défilaient dans les rues de Rome, et la foule des habitants de Rome souriaient, étaient dans la joie de voir que celui ou ceux qui leur faisaient si peur avant, mais ils étaient devenus inexistants, inoffensifs. Ils étaient vaincus. C'est ce qu'a fait Jésus. C'est Paul qui dira ça dans sa lettre aux Colossiens. Il faut arrêter de sans arrêt mettre le diable par-ci, le diable par-là. Il est vaincu. Et on a toutes les armes pour lui résister.